si on vient de cultures différentes, si on parle des langues différentes, c'est uniquement pour qu'on se rencontre et qu'on apprenne les uns des autres. Moi, c'est Mounir Biba. Je suis le head coach de l'équipe nationale de Chine olympique de breaking. J'ai commencé moi la danse en 1997 en France, dans une petite ville dans l'ouest de la France. C'est là où j'ai découvert la danse pour la première fois, où je suis tombé amoureux de cette discipline que j'ai jamais arrêtée. Et puis ensuite, j'ai fait des rencontres et j'ai intégré une grande équipe française en 2004. Et là, j'ai commencé à remporter de nombreux titres de champion du monde. L'Europe, un grand continent du breaking, c'est le continent qui a permis de sauver le breaking dans les années 80, là où aux États-Unis, ça avait beaucoup ralenti, presque disparu. C'est l'Europe qui est venue ramener cette discipline sur le devant de la scène et qui a développé les grandes compétitions internationales. Au milieu des années 2000, début 2010, c'est l'Asie qui a commencé à prendre le relais de l'Europe. Aujourd'hui, la Chine accueille parmi les plus grandes compétitions au monde. La Chine est vraiment une nation aujourd'hui majeure du breaking, autant dans son potentiel et ses récents résultats, même si c'est jeune. L'échange doit toujours être dans les deux sens. Je ne suis pas venu ici pour imposer ma philosophie et pour leur apprendre mon style. Non, ce n'est pas mon rôle en tant que coach. Mon rôle, c'est de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de eux, le meilleur de eux-mêmes, leurs capacités intrinsèques, ce qu'ils sont capables de réaliser, en leur rapportant des outils extérieurs. Oui, en leur rapportant ce qu'on appelle les fondations. D'accord ? Qu'est-ce que le breaking ? Ses origines, d'où il vient. Mais on ne s'arrête pas ici. Maintenant, c'est comment le breaking a évolué à travers les années, à travers les pays et les continents, et comment, ici en Chine, il peut se développer. Alors, les barrières culturelles, elles existent partout et depuis toujours. Et c'est ce qui fait la richesse de notre monde. Si on vient de cultures différentes, si on parle des langues différentes, si on a des religions différentes, c'est uniquement pour qu'on se rencontre et qu'on apprenne les uns des autres. Ce n'est pas pour imposer sa vision ou imposer sa culture, non, c'est pour enrichir la culture de l'autre et enrichir sa propre culture. Donc on part de l'origine, mais ensuite on transforme par rapport au contexte. Et le contexte, ici, c'est le contexte chinois, des athlètes chinois avec leur histoire, leur culture. Parce qu'il faut bien comprendre que les arts du kung-fu ont été reproduits, développés, copiés par les breakers du monde entier, principalement les pionniers américains, parce que les films kung-fu des années 70 étaient très populaires en Europe et aux États-Unis, et ça a beaucoup influencé les premières générations de breakers. Et je pense que c'était un mélange explosif de revenir à la tradition breaking, repartir vraiment de la philosophie, de la culture, les techniques de base et agrémenter tout ça de l'histoire, la culture chinoise, les danses traditionnelles chinoises et principalement le kung-fu également. Cette médaille de bronze lors des Jeux de Paris 2024, c'était pas prévu. La Chine est une jeune équipe, un jeune pays dans le sport du breaking, des jeunes très talentueux, mais qui n'avaient aucune expérience et qui n'étaient jamais sortis de Chine et qui ne s'étaient jamais confrontés au niveau international. Donc réaliser un tel exploit en seulement 2 ans et demi, c'est vraiment énorme. On est vraiment très fiers et très contents du travail qui a été fait. Mon objectif, c'était de créer une identité chinoise, de manière à ce que ces danseurs, lorsqu'ils voyagent à travers le monde, on les reconnaît comme étant des athlètes danseurs breaking chinois, de par leur style, de par leur technique, de par leur esthétique. C'est le plus difficile. C'est trouver son identité, développer sa personnalité et être reconnu par ses pairs. Le breaking, il est à la frontière des deux mondes. L'art d'un côté, parce que c'est de la danse, le sport de l'autre côté, parce que c'est aussi une performance athlétique. Et j'ai été le pont entre ces deux mondes. Et donc c'est ça vraiment pour moi la définition du breaking, c'est cette capacité à rassembler. Rassembler les cultures, rassembler les idées, rassembler les peuples. Chacun se procure l'essence du breaking et crée son propre langage.